Julien Cazard. Salut, ça va? Ça va très bien. Ah, ça se passe bien pour l'instant? Pour le moment. C'est toujours le principe, hein. C'est pour l'instant que ça se passe bien. En tout cas, c'est bien parce que toi, d'habitude, on te voit toujours avec ton maillot noir et blanc, c'est triste. Là, t'as un peu de couleur. Et c'est sympa. C'est dit, tiens, un peu. T'étais pas obligé de la plume dans le cul, mais bon, c'était vraiment. C'est sympa de. 30 secondes. Comment? Carton jaune au bout de 30 Au bout de 30 secondes. secondes. Ouais. Moi, c'est mon petit côté Marco Verratti. Moi, il faut que j'arrive, il faut que je prenne un carton. Mais non, mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, tu vois. On a vu que tu parlais du milieu, Jean-Luc, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ça manque d'impact. Et il faut des fois un mec qui met l'impact pour éviter à l'attaquant d'arriver à ses fins. Et toi, j'ai remarqué, en même temps que tu as la technique, tu as ça. Et moi, je me rappelle de ce match, rappelle-toi, tu as réussi, tu mets un impact assez décisif. Est-ce qu'on peut revoir cette image? Regarde, là, tu vas au contact et tout de suite, voilà. Donc, on voit vraiment un impact. Voilà. Donc, en fait, tu vises quoi, toi, quand tu fonces? Tu vises plutôt quoi? Le ballon, le short, la tête? Tu sais pas trop? Je sais pas trop. Tu sais pas trop? Non, mais en fait, t'es plutôt un joueur technique, toi. Pour un mec du milieu de terrain, je veux dire. On essaye. On essaye. Et alors, justement, je voulais avoir ton avis sur Neymar. Tu sais qu'on dit, ouais, il humilie, il fait des coups du sombrero. Est-ce que toi, par exemple, t'aurais trouvé ça humiliant de prendre un coup du sombrero de Neymar? Oui, plutôt. Oui. Ouais. Enfin, c'est Neymar en même temps. Tu prends un coup du sombrero de Neymar, c'est pas genre le mec qui prend un coup du sombrero de Lucado de Guingamp. Tu vois, t'imagines le truc? Non, parce que là, pour le coup, ça serait vraiment humiliant. Enfin, je pense pas que ça soit arrivé. Alors, on va vérifier. Oh merde! Bon, allez! Ça pique un peu plus quand même. Hein. On va se mentir, Lucado, c'est chaud. Enfin, après, ça va, Lucado, c'est un joueur de foot. Tu t'es pas pris une roulette de Zidane par Zambo-Anguissa, quoi. Non. T'as pas pris une roulette de Zidane par Zambo-Anguissa? Enfin, je vais vérifier parce que ça me fait peur avec ton histoire. On peut l'avoir quand même. Oh merde! Oh non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas faire ça quand même? Non. Tu n'as pas pris un petit pont par Ruffier? Non, ça, c'est pas vrai. Un double contact, petit pont par Ruffier, quoi. Non, je déconne. Là, il n'y a vraiment pas. On va te lâcher un petit peu 2 secondes. On va parler, parce qu'on se moque souvent des expressions des joueurs. Tout à l'heure, tu disais, ouais, vous n'êtes pas là pour nous dire, l'important, c'est les 3 points, tout ça. Mais aussi les expressions à la con des journalistes. Hein, je dis on, moi, je suis pas journaliste, malheureusement, j'ai pas ma carte de presse. Je suis pas à votre niveau. Et donc les journalistes, ils ont un peu leurs expressions. Puis des fois, tu dis ton expression à la con, puis tu te rends compte qu'en fait, non, tu n'aurais peut-être pas dû la dire tout de suite. Tu t'es enflammé. Par exemple, Ludo de Rouen, qui était sur le football féminin, le pauvre. Donc, il a eu cette expression pendant PSG Montpellier. Cette touche de Sakina Karchaoui récupérée par les Parisiennes et récupérée par la chinoise Wang, ça se passe de commentaires. Ouais, mais vous allez le commenter quand même. Parce que là, tu te rends compte que tu as pris une meuf pour commenter l'action, tu dis ça se passe de commentaires à toi. Bah non, alors du coup. Non, mais t'as vu ce but magnifique, hein? Et ça, c'est du foot féminin. Parce que tu sais, on se fout de la gueule du foot féminin tout le temps, mais depuis qu'il y a le PSG et Lyon, ça atteint un certain niveau. C'est plus des baltringues, c'est plus les meufs qui sont là en galère et tout. C'est le top niveau, le PSG, c'est le top niveau. Enfin, et des fois, c'est quand même encore un peu rassurant techniquement, quand même, ce qu'on peut voir, cette superbe action. Attention, bon, c'est un ratable. Ça, c'est notre meilleure chance en Champions League avec Lyon. Hein. C'est le top niveau, ça. Toi, tu aurais raté celle-là, toi, ou pas? Sois honnête. Hein. À 1 mètre du but, comme ça, tu la mets, toi, ou pas? Je pense pas, après... Non, sois honnête. À 1 mètre du but, toi, tu la mets. Toi, non. Tu la mets ou pas? Tu vas répondre. Bordel. Alors, on vérifie. Regarde, voilà. Eh ben, tu vois, tu la mets. C'est pas toujours un piège, hein. Des fois, je dis vraiment, et tu la mets. T'es allé chercher loin. Ouais, bon, on a été plusieurs, hein. Il y a autre chose à foutre que regarder tous les matchs de danger. Ouais, je me suis fait tous les matchs jusqu'au danger. Le pauvre mec, imagine la vie. Et en fait, déjà assez. Oui, alors il y en a un, par exemple, qui est un peu notre fierté, à part Paga,
à part Pierre Ménez, à part Nico Toriol, c'est Stéphane Guy. Et Stéphane Guy, par exemple, il parle des fois du mercato. C'est important, là, c'était une grosse période, le mercato. Il dit pas beaucoup de choses, mais quand il dit un truc, c'est qu'il connaît. Tu vois, par exemple, Dioussé, le Stéphanois, qui est parti au Chievo Vérone. Il se dit, je vais en parler, j'ai un petit creux, je vais parler de Dioussé qui part au Chievo Vérone. Parce que tu vois, bon, c'est une info qu'il a, il balance. Vas-y, Stéphane. Oui, ils ont également transféré Dioussé. Ils ont prêté Dioussé, le Sénégalais Habib, à un club italien. Je crois que c'est Empoli, si je ne me trompe pas. J'ai un doute, mais ça doit être ça. Ouais, donc évidemment, c'est pas Empoli, c'est Chievo Vérone. Alors tu te dis, ça arrive de se tromper. Heureusement, il rectifie derrière. Et en plus, il connaît Chievo Vérone. C'est un club, tu vois, il maîtrise, c'est quand même un mec. Et puis, il a même des infos sur le club. Alors, Dioussé, c'est pas Empoli. Il venait d'Empoli. Là, il est parti au Chievo Vérone. Belle ville. Je sais pas si c'est un bon club, mais c'est une belle ville en tous les cas, Chievo Vérone. La ville de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, qui doit être le duo d'attaque. C'est les Brésiliens? Ouais, Roméo et Juliette. C'est l'attaque du Brésil de Chievo Vérone. Apprends des trucs sur Canal, sur le mercato. Il est fort sur le mercato. Par exemple, il y a un joueur dont on a entendu parler pendant 3 semaines, c'est Leandro Paredes. Alors, Leandro Paredes par-ci, Leandro Paredes par-là. Donc ça, au moins, sur Leandro Paredes, il a été béton, Stéphane Guy. Écoutez. Les images, les premières images de l'Argentin Lucas Paredes, le 15e Argentin de l'histoire. On a dû dire 1700 fois son nom. Ça va, il a le droit de rectifier pendant le match. 20 minutes après, il s'est quand même rendu compte de sa connerie. Une seule équipe cette année a pris des points face à Paris. C'est Bordeaux qui avait réussi à faire 2-2 sous les yeux de Lucas Paredes. Les gens lui parlent même plus en fait. On lui dit plus rien, le mec on le laisse, on lui dit vas-y, roue libre. C'est parce que c'est le meilleur, c'est mon pote Stéphane. Il y a aussi des joueurs qui aiment bien dire des trucs du genre on avait à cœur, on en parlait tout à l'heure, on avait à cœur, ou alors avec cette équipe on paye cash, genre de conneries que tu peux dire à la fin d'un match, toi, non? Genre, tu sais, genre contre Paris, tu perds, faire bah oui, mais contre ce genre d'équipe on paye cash. Sauf que c'est gratuit, hein, je sais. Et sauf qu'il y a aussi un truc, c'est de surjouer le mec de l'équipe d'en face. Par exemple, Abdelhamid qui jouait face à Balotelli et qui dit ça de Balotelli. La première frayeur de la seconde période parce que c'est Balotelli qui va le tirer et votre gardien, le Fleur. Oui, il fait un super barré, honnêtement, c'est comme un penalty pour Balotelli, il a une grosse qualité. Donc c'est comme un penalty, un coup franc de Balotelli. Alors on va se regarder les derniers coups francs de Balotelli. Ben on va regarder, c'est comme un penalty. 1, 2, 3, bon on va s'arrêter là. Ça va, c'est les 3 derniers. Il y a quand même d'autres stats sur coups francs. Si tu prends tous ces coups francs, Balotelli, on peut voir la stat. 41 coups francs, 1 but. C'est vraiment comme un penalty, hein. Si t'es en C6 foot, par exemple. À peu près. C'est une tristesse. Bon, malheureusement, tu sais qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a quoi? La Ligue 1. Il y a la Ligue 1. Mon pauvre ami. Je propose que tu regardes sa pêle-mêle. Oui, chef. Coquin. Teubé. Teubé. En fait, il faudrait jouer en 4-4. Ta gueule. J'ai rien demandé, toi. Non, mais je disais juste que si on pouvait jouer en 4-4-2, on pourrait au moins... Putain, il commence à me gonfler, du con. Je t'ai rien demandé. Ouais, t'as vu, maintenant que je suis passé à J+1, j'ai un super fan club. Je suis trop content. Ah ouais, super le fan club. Ah, ben voilà ce qu'ils boivent avant les matchs, on se demandait. Là, on comprend. Bah, je comprends pas, depuis 2 jours, on m'appelle Gourcuff. Alors que je ressemble pas du tout. Bizarre, ça, quand même. Ça va, tu comprends ce que je dis, là? Tu comprends? Putain, j'ai l'impression que t'as l'air bourré. Tu m'entends? Je te parle, est-ce que tu me comprends? Bourré, patron. D'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent avec la tactique Balotelli me casse les couilles? Comme si on avait une tactique. N'importe quoi. Et tu peux me donner ton maillot, s'il te plaît? Hein? Ça serait trop cool. Oh, la chance. Ok. Je l'aurai quand? T'en as une à la boutique là-bas, t'as qu'à l'acheter. Tu arrêtes de me suivre maintenant partout, hein? J'en ai marre. Voilà. Ah putain, il comprend rien ce con, c'est pas vrai. Tu arrêtes maintenant? Oui. Putain. Bon, tu arrêtes maintenant, je te dis, tu t'en vas, tu vas là-bas, loin, et tu ne me parles plus, tranquille, d'accord?
Bisous tête, voilà, bisous tête, voilà. Viens faire bisous tête, bisous bonnet tête, tête bonnet, voilà. Pas dit que c'est paf, ouh, point, ring, ping, pong, et pipiram, oh, ping, ping, ping. Arrête là, oui, ouais, c'est bon, oui. Le mec qui me dit qu'il veut rentrer, il a qu'à prendre au moins une bouteille, il prend pas de bouteille. C'est quoi, j'ai un truc de ouf. C'est un plan, on va en Turquie, ça s'appelle Beşiktaş. Les mecs, ils te payent en kebab. De ouf, les mecs, ils te payent en kebab. Franchement, et à volonté, frère. Avec la sauce samouraï et tout. Ouais, sauce samouraï, ce que tu veux, frère. C'est gratos. Gratos de ouf, comme on veut. Point. Et ping. Spoing. Ping. Stoing. Mais débarrasse-moi de cette merde. Mais on te dit. Mais dis. Ah, voilà. C'est bon. Dis donc, Chicanos, tu connais un truc à Cancun sympa pour moi et ma femme? Pauvre con. Ben quoi? Je repensais à ton truc. C'est vrai pour le shawarma à volonté? Et ouais, frère, en plus là-bas, t'es gros, ils te jugent même pas. C'est bon, tu la juges. Ah là, c'est bon, il y a touche, c'est bon. Oh là là, les chouquettes à la marijuana, c'est bizarre. Et le meilleur joueur d'Amiens cette année est le grand con avec un costume de licorne. On n'a pas mieux. Ça vaut pas ça. Une dernière question. Toi, tu es quand même un joueur qui est plutôt technique, tu as joué offensif, et là, tu es quand même derrière Sherendoy sur le terrain. Alors, franchement, quand on te dit que tu es plus défensif de Sherendoy, c'est comme si on te disait que tu étais plus chauve qu'un arbitre, non? Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Julien Cazard.